La famille d'Amélie Ngajilo a toujours eu une passion pour l'agriculture. Ses parents ont créé une ferme en 2004 et lorsque la Covid-19 est apparue en 2020, elle a décidé de s'engager plus avant dans l'horticulture. Ce qui a commencé comme un passe-temps pendant la pandémie est depuis devenu une entreprise. Son entreprise, Little Farming Tanzania, produit et vend une large variété de fleurs, de légumes, de fruits et d'herbes. Possédant des fermes à Dar el Salam et à Arusha, elle explique que ses affaires prospèrent. Le prix des fleurs va de 3 dollars à des milliers de dollars. Cela demande donc de la patience parce qu'au fur et à mesure que les plantes poussent, le prix aussi monte. Pendant la croissance, vous fixez le prix en fonction de la croissance de la plante. Son entreprise vend plus de 1000 plantes et fleurs qui ont poussé biologiquement à des acheteurs de tout le pays. Selon l'Association tanzanienne d'horticulture, le pays fait partie des 20 premiers producteurs mondiaux de légumes. Les exportations sont passées de 64 millions de dollars en 2004 à 779 millions de dollars en 2019. Le secteur emploie plus de 450 000 personnes, dont de 65 à 70% de femmes. Une partie de la stratégie du gouvernement pour accroître les exportations inclut la mise en place d'un système de gestion de la chaîne du froid, ce qui permettrait aux agriculteurs de stocker plus longtemps leurs produits agricoles. Les jeunes qui travaillent d'ores et déjà dans le secteur disent qu'il y a aussi beaucoup de marge pour la croissance. Davantage de jeunes viennent ici. En quelques jours ou semaines, ils apprennent comment faire des bouquets et des décorations florales. Ils commencent à toucher un revenu. Ils apprennent au final à se servir de leurs mains pour gagner leur vie. Selon le Centre d'investissement de Tanzanie, l'industrie horticole emploie plus de 4,5 millions de personnes. Toutefois, le secteur peine toujours à trouver suffisamment de main-d'œuvre qualifiée, ainsi que des centres de conditionnement et de stockage. Le Kenya voisin domine le marché européen, mais Amélie souhaite changer cela. Mon plan est de lancer un collège pour la culture de fleurs ou l'horticulture en général. Le plan consiste également en fait à avoir une grande ferme. Lorsque je me rends dans d'autres pays et que je vois des centres commerciaux avec des plantes, c'est aussi mon plan d'avoir un centre commercial de plantes. Amélie espère donc que les petites graines qu'elle plante à présent se développeront en un commerce florissant dans les prochaines années.